Salut, je m'appelle Julie Royer, je suis auteure et animatrice. Dans la vie, j'écris des histoires, je visite les foires du livre, les CPE, les centres de loisirs et les écoles pour parler de mes livres, raconter des histoires et animer des ateliers. Je suis notamment l'auteure de la série Bionique, illustrée par Laura Vandal et publiée aux éditions Andara. La série raconte les aventures de 4 jeunes agents secrets. Ils ont des pièces de robots dans leur corps qui leur donnent des super pouvoirs. Ils sont bioniques. Nos 4 agents secrets, accompagnés de leurs animaux de compagnie, qui comme eux sont dotés de super pouvoirs, accomplissent des missions ultra secrètes pour le compte de l'ASO ou Agence des super orphelins. La série compte plein de bidules, raconte toutes sortes d'histoires remplies de blagues, d'actions et bien sûr de super vilains qui veulent conquérir la planète. Ce que je préfère quand j'écris des histoires, c'est créer des personnages. Aussi, aujourd'hui, je te propose de construire un jeu de hasard, une sorte de fabrique qui te permettra de créer tes propres personnages de super-héros ou de vilains. Personnellement, ce sont mes préférés. Pour réaliser ce projet, tu auras besoin d'un crayon, de papier, d'une paire de ciseaux, de ruban adhésif ou de colle en bâton, de contenants tels que des enveloppes, des bols, des chapeaux, des sacs ou des boîtes et d'un peu d'imagination. La première étape de la réalisation de ta fabrique à personnages est l'identification des contenants. Pour ce faire, tu prends des bouts de papier sur lesquels tu écris les catégories suivantes et que tu colles ensuite sur tes contenants. Héros ou vilain ou héroïne ou vilaine. Nom, partie du corps, pouvoir, animal de compagnie, nom, partie du corps, pouvoir et bidule. Une fois que tes contenants sont identifiés, tu prends des bouts de papier sur lesquels tu écris des mots que tu glisseras ensuite dans tes contenants. Pour commencer, tu écris les mots suivants pour déterminer la catégorie de ton personnage. Alors voilà, on a ici héros, vilain, héroïne et vilaine. Une fois que les mots sont écrits, tu les plies et tu les plonges dans ton contenant. Une fois que c'est fait, tu détermines le nom de ton personnage. Est-ce que ton personnage portera un nom qui existe déjà ou un nom inventé? Julie, Pierre, Clara, Choupette 48, X7-02-XYZ-M. Passons maintenant du côté des parties du corps. Quelle partie du corps ton personnage a-t-il et qui sont super puissantes? Est-ce que ton personnage tire ses pouvoirs de ses sourcils, de ses cheveux, de ses genoux, de son estomac? Alors, laisse libre cours à ton imagination et mets des parties du corps dans ton contenant. Quel pouvoir ton personnage a-t-il? Est-ce qu'il transforme en glu tout ce à quoi il touche? Est-ce qu'il saute très haut? Est-ce qu'il court très vite? Est-ce qu'il voit à travers la matière? Est-ce que ton personnage a un animal de compagnie? Si oui, s'agit-il d'un animal qui existe déjà, tel un poisson rouge ou un canari, ou encore un animal inventé? Un dromadaurangouin, un mouton de Komodo, un T-Rex frisé, un mégalodon qui parle? Cet animal a-t-il un nom? Patapouf, Médor, X37. Cet animal a certaines parties du corps qui sont super puissantes parce qu'elles ont été transformées par la science. Lesquelles? Est-ce que c'est son bec, son museau, ses yeux, ses plumes? Cet animal a aussi des super pouvoirs. Quels sont-ils? Est-ce qu'il peut, en clignant des yeux, provoquer une tempête?
Est-ce qu'en donnant un coup de sabot sur le sol, il peut déclencher un tremblement de terre? Est-ce qu'il crache des arcs-en-ciel? Je suis certaine que tu as au moins 1 million d'idées. Et pour terminer, est-ce que ton personnage et ton animal de compagnie utilisent des bidules pour accomplir leur mission? Si oui, quels sont-ils? Est-ce que ce sont des patins à roulettes qui permettent de se téléporter? Est-ce que c'est une cabine qui permet de voyager dans le temps? Un parapluie à l'épreuve des rayons laser? Une fois que tes contenants sont remplis de mots, il s'agit de piger pour découvrir un personnage, son animal de compagnie et des bidules. Alors voilà, faisons une expérience, pigeons des mots et créons un personnage et son animal de compagnie. Alors de quel type de personnage s'agira-t-il? Je pige. Oh, ce sera une héroïne. Alors voilà, quel nom aura cette héroïne? Je pige. Lou Super 8. Alors Lou Super 8 a certaines parties du corps qui sont bioniques. Lesquelles? Ben j'en ai deux. Ce sont ses cils et son nez. Alors elle a des cils et un nez bionique qui lui donnent certains pouvoirs. Lesquels? Oh! Elle peut se couvrir de poils à volonté. C'est très pratique lorsqu'on doit se dissimuler dans un monde d'animaux ou encore lorsqu'on veut se camoufler dans la forêt, par exemple. Oh! Et elle peut passer à travers les murs d'un simple battement de cils, Lou Super 8. Lou Super 8 a-t-elle un animal de compagnie? Je pige ici et voilà, elle a... Oh, un hamster cornu. Alors, un petit hamster avec des cornes. Et quel est le nom de ce hamster? Je pige et il s'appelle... Oh, Spooky! Un petit hamster avec des cornes qui s'appelle Spooky. Déjà, je les imagine, ils font une belle équipe. Quelles sont les parties du corps de Spooky qui ont été transformées par la science? Tiens, je vais en piger deux. Alors ici, ses écailles. Oh là là! Alors il s'agirait donc d'un hamster à écailles avec des cornes. Spooky, un animal bien spécial. Et ses pattes aussi ont été transformées par la science. Et quels sont les pouvoirs de Spooky? Je pige ici et voilà. Je pige deux pouvoirs. Que peut faire Spooky? Oh, il peut voler très haut grâce à ses écailles qui peuvent se transformer en ailes probablement. Ou encore ses cornes qui peuvent agir comme des hélices. Alors, Spooky peut voler très haut. Et que fait-il d'autre? Oh, il chante si haut qu'il fait exploser le verre. Alors, on a tout un duo de personnages. Et est-ce que Lou Super 8 et Spooky ont des bidules pour accomplir leur mission? Je vais en choisir un. Alors, quel est ce bidule? Des chaussures téléporteuses. Oh là là! Alors voilà, j'ai déjà un personnage, son animal de compagnie, qui ont des super pouvoirs et des chaussures téléporteuses grâce auxquelles ils pourront vivre une super mission. Alors voilà, je peux, si je veux, illustrer Lou Super 8 et Spooky et même inventer une histoire qui les mettra en vedette. Alors, c'était Julie Royer, animatrice et auteure notamment de la série Bionic, illustrée par Laura Vandal et publiée chez Andara. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à regarder cette capsule et que tu en auras tout autant à créer ta propre fabrique à personnages de super-héros ou de vilains. Amuse-toi bien. Écris, lis et imagine plein d'histoires. Illustre-les aussi. Bonne création et bonne mission!